à cet homme, je prophétise de là où je suis, sur le terre des prières et de là où tu entends ma voix, nul ne tiendra devant toi. Que tu fais, ça n'aboutit pas. Tout ce que tu essaies de faire, ça n'aboutit pas. L'argent que tu attrapes, aujourd'hui tu as reçu 100 000 francs, demain c'est terminé. Tu as reçu 1 million, c'est terminé. Tu as reçu 3 millions, c'est terminé. Tu ne comprends pas comment est-ce que l'argent fouille de tes mains. Je décrète et je commande maintenant à tout démon voleur qui prend le temps et qui prennent le temps de voler tes finances, ils seront confondus par le bon l'Est de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare, partout où tu as dit amen en commentaire, partout où tu as partagé cette vidéo, je prophétise que cette saison ne sera pas une saison où tu vas manquer de finances. Écoutez-moi très bien. On va comprendre l'histoire de Marie. La Bible explique. Nous avons achevé le mois d'août qui était un mois exceptionnel, un mois dont nous avons consacré mois de réception, donc mois de guérison. Nous bénissons le Seigneur pour les familles qui ont pris ce privilège de venir dans les temps de réception afin de vivre la délivrance et de témoigner vivement la gloire de Dieu. Il y a eu pas mal de témoignages et je voudrais évidemment remercier le Saint-Esprit qui est le complice de ma vie. Et je voudrais aussi annoncer par ma voix, vu que l'annonce a été faite par affiche déjà dans nos réseaux. Nous sommes au mois de septembre, un mois que j'ai consacré, un mois de sanctification et de purification pour notre mois spirituel. Évidemment, c'est à titre personnel. Donc pour toutes les personnes qui adhèrent à ce travail peuvent évidemment s'accorder suite à cette annonce afin de pouvoir évidemment continuer à vivre la présence authentique de Dieu afin de faire encore plus, afin d'avoir une percée meilleure, une percée dont nul ne pourrait évidemment fermer. Donc par cette voie, je tenais évidemment à vous féliciter encore et à vous encourager vivement. Que la grâce de Dieu soit votre partage partout où vous êtes. Et je voudrais commencer par cette introduction. Reprends vie, tout simplement. Comment est-ce qu'il faut reprendre vie? Quand je parle de reprendre vie, c'est logiquement vague. Je parle des dons, je parle des talents, je parle de percée, je parle de la fécondité, la fertilité, je parle de l'abondance, je parle des finances, je parle dans le domaine professionnel. Que tout ce qui était mort, tout ce que j'ai pu citer qui était mort au-dedans de toi, reprenne vie. Voici pourquoi j'expose cette autorité prophétique afin d'annoncer sur toi qu'une onction de résurrection saisit ta vie et ramène à l'existence ce qui était mort, ramène à la vie ce qui était décédé, ramène à la vie ce qui était mort dans ta maison, dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'impose par l'autorité qui m'a été conférée depuis le royaume, car la Bible explique dans Jérémie qu'avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, j'ai été établi. Donc je suis établi et par la voix prophétique, je déclare sur toi et je prophétise que le Seigneur réanime tes dons spirituels, qui réanime ce désir de prière, ce désir de le chercher, ce désir de l'aimer encore plus par la puissance du Saint-Esprit. Alors, ici, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, nous comprenons une histoire qui n'est pas seulement une histoire, mais qui vit et qui amène encore à l'existence des témoignages. On entend évidemment que le prophète Ézéchiel, l'homme de Dieu, le roi Ézéchiel, était une personne qui était ravie autrefois en esprit, car ce jour-là, la main de l'Éternel fut sur lui lorsqu'il était au palais et l'esprit pouvait l'amener dans un désert, dans un lieu qui était complètement sec. Et là, il pouvait voir beaucoup de cadavres, beaucoup des eaux qui étaient là desséchées et secs. Et donc, il n'était pas dans ce piège où Dieu, l'Éternel, pouvait lui poser la question de savoir, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux peuvent prendre vie? Et il va dire, ah, Seigneur, toi-même, tu le sais. Et à ce moment, l'Éternel, par l'ordre, par le mandat divin, il va recevoir ce mandat en lui disant, prophétise sur ces ossements. Et c'est là que l'histoire commence dans le milieu prophétique. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Jean Melvin, le missionnaire. Je suis leader de la MAC et
et responsable dans plusieurs départements au sein de certaines fédérations. Donc je suis ici au Gabon et je communique encore cette connaissance afin que cela édifie beaucoup de personnes, afin que cela édifie beaucoup de familles, de près ou de loin, vous me suivez. C'est avec un grand honneur, immense plaisir de partager évidemment ce que l'Esprit de Dieu me révèle, selon que mon esprit est ouvert maintenant. Et ce que je reçois, je préfère évidemment le télécharger et vous le communiquer maintenant à l'écran. Nous ouvrons rapidement le livre d'Ézéchiel, j'affiche les écrits, j'affiche le texte sur l'écran. Nous lisons le livre d'Ézéchiel, chapitre 37 au verset 1er jusqu'au verset 11. La Bible explique ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me posa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, et à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Et je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils respirent. Et il reprit vie, pas pour moi. Le Seigneur est en train de nous enseigner dans le domaine de la résurrection et dans le domaine prophétique. Ça veut dire qu'il a amené Ézéchiel à prophétiser la résurrection parce qu'il avait reçu un mandat. Donc, selon par le mandat qu'il avait reçu, il pouvait prophétiser. Il y a eu beaucoup de signes. Il y a eu la terre qui a tremblé, il y a eu un mouvement, il y a eu comme une restauration, il y a eu comme un revêtement. Bon, c'est pas ça mon message, je reviens dessus. Donc, vous voyez ceci, nous sommes dans plusieurs assemblées. Nous avons plusieurs assemblées, nous sommes des leaders, nous avons beaucoup d'églises partout le monde et nous avons ce zèle de pouvoir manifester la bonté du Seigneur partout les extrémités de la terre. Et là, on va arriver sur un terrain étranger où il y a complètement mort d'homme. Mort d'homme dans le sens spirituel où il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans la vie de ces hommes. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de nous enseigner prophétiquement qu'il y a certains lieux, il y a certaines zones, il y a certaines églises, il y a certaines personnes que vous voyez vivant aujourd'hui. Vous voyez des églises vivantes, mais je vous assure que là-bas, la mort s'y trouve. La mort s'y trouve. Voici la raison pour laquelle lorsque Dieu mandate une personne pour aller quelque part, Dieu sera sûr d'équiper la personne, de lui donner un mandat du ciel. Voici la raison pour laquelle lorsque la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel, la Bible dit qu'il fut ravi en esprit de se retrouver dans un lieu désert, donc dans un environnement où il n'était pas adapté. Et selon les instructions du Seigneur, il a tout simplement appliqué ce que le Seigneur lui demandait de faire, de prophétiser. En réalité, lorsque nous constatons que notre vie ne marche pas, lorsque nous constatons que ce que nous essayons d'investir, ça ne va pas, lorsque nous découvrons en réalité les secrets diaboliques dans nos familles, les secrets sataniques dans nos vies de prière, nous avons un mandat du ciel, c'est de prophétiser la vie,
prophétiser la résurrection, prophétiser ce que nous voulons voir arriver. C'est la raison pour laquelle il va dire dans Romains chapitre en Romains chapitre 8, à partir du verset 11, il dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit, donc l'esprit de la résurrection est en vous, cet esprit régénère tout ce qui était mort. Ça donne la force à tout ce qui était fatigué. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient dans votre corps, le Saint-Esprit ne vient pas les mettre dans les poches. Le Saint-Esprit vient avec un vêtement. Et lorsqu'il vient avec un vêtement, il vient te couvrir et il te charge. Vous remarquerez certaines différences avec plusieurs sectes de Dieu, ou je dirais dans plusieurs assemblées. Nous avons des assemblées où, de fois, on se pose la question, est-ce qu'il y a Dieu dedans? De fois, on se dit, est-ce qu'il y a Dieu dans la vie de cet homme? De fois, on se dit, est-ce que dans ce corps qui passe comme ça, est-ce qu'il y a la vie à l'intérieur de ce corps? C'est la raison pour laquelle chaque matin, lorsque vous vous relevez le matin, la première chose qu'il faut, il faut prier, il faut prophétiser. Abraham était une personne qui le matin, il commandait le matin, il prophétisait et sa vie allait de succès en succès. Deux fois, nous sommes là, sachant pas que le Saint-Esprit est l'agent d'exécution de Dieu sur la terre. Il est la puissance créative de Dieu si on repart dans la Genèse. Donc nous voyons qu'ils ont pris le soin, évidemment, pendant que le monde, la terre était informe, ils ont donné la forme à une terre et ils ont donné la vie à cette terre afin que cette terre puisse produire. Parce que s'il n'y a pas la vie dans la terre ne peut en aucun cas produire. Tiens-toi bien, je te rappelle que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes nés de nouveau. Ça veut dire, en étant nés de nouveau, nous venons dans un monde comme en étant innocents, mais chargés de la puissance de Dieu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais peut-être vous choquer, mais je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas la puissance. Le ministère que le Seigneur m'a affecté, c'était un ministère de puissance. Donc, dans ce ministère de puissance que j'exerce, j'essaie de découvrir encore plus parce que je sais que le Seigneur a mis beaucoup dans ce ministère et donc je prends et je mets en exercice, pas pour moi, mais pour édifier, pour guérir, pour ressusciter, pour ramener à la vie ce qui était mort ou pour impacter afin que la mission puisse s'étendre aux quatre coins du monde. Écoutez, le Saint-Esprit est une personne par excellence lorsque cette personne est complice avec vous. Vous êtes attentif, vous êtes observateur. Vous pouvez comprendre la voix du Saint-Esprit. C'est-à-dire, cet esprit peut vous amener dans des lieux, même pendant que vous êtes comme ça assis. Le Saint-Esprit peut vous amener dans la maison d'une personne. Et il va arriver, il va t'amener dans la maison de cette personne. Et le Saint-Esprit va te dire, écoute, cette maison où je suis rentré, il y a la mort ici. Mais je voudrais que tu prophétises pour que la vie soit désormais ici. Je voudrais que tu prophétises afin que toutes les familles tous les membres de cette famille qui sont dispersés reviennent dans l'union. Pendant que tu es ici chez toi, ou bien pendant que tu es dans un hôtel de prière. Le Saint-Esprit, selon qu'ils sont dans les profondeurs de Dieu et qu'il révèle à ses prophètes, à ses serviteurs, à ses serviteurs, le Saint-Esprit peut, pendant que vous êtes ici, il peut te faire rentrer dans la vie d'une personne. Il va te faire voir les manquements de cette personne ou de cette dernière. Il va te faire entendre les cris d'une famille. Il va te faire entendre les cris
d'une nation. Et lorsqu'il te fait entendre les cris, l'ange dit, monte ici, je te ferai voir. Écoutez, lorsque Jean va arriver dans une autre dimension, la Bible explique que oui, tu as été ravi en esprit, mais tu ne peux pas voir si tu ne montes pas les choses qui sont cachées. Donc il faut que tu montes ici. Je te ferai voir les choses qui vont arriver. Il a fallu que Jean monte dans une autre dimension afin de voir les choses qui allaient arriver. Parce que pendant qu'il dit monte ici, c'est une personne, on comprend que cette personne était encore en bas. Il a fallu que cette personne monte ici, monte sur quelque chose, monte d'un échelon, monte de une brique, monte de 2 degrés, voilà, afin de pouvoir voir. Ça veut dire que lorsque on est ravi en esprit, le Saint-Esprit nous amène au-delà, de là d'où on pouvait imaginer, c'est-à-dire au degré, au moment où tu imagines que tu t'arrêtes là, il te dit, écoute, monte ici, afin de voir ce que va arriver dans la vie de cette famille. Et quand tu montes, c'est à ce moment que tu commences à voir comme un aigle les choses qui sont cachées. Les choses que tu n'espérais plus revoir. C'est alors, lorsqu'on répare dans Ézéchiel, il dit, hey, écoute, fils de l'homme, je t'ai amené ici afin que tu prophétises. Regarde comment cette vallée est desséchée. Les ossements sont éparpillés. Il n'y a plus les nerfs, il n'y a plus la chair, il n'y a pas l'esprit. Mais malgré cela, la Bible explique dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37 toujours, il dit que pendant qu'il va commencer à prophétiser, il y a eu un mouvement. Et le mouvement qu'il y a eu, c'était un mouvement, je dirais, de restauration. C'est-à-dire, non, de réparation. C'est-à-dire que ces ossements vont être rafistolés, recollés, resserrés. Le corps était déjà là. C'est-à-dire la peau a repoussé, la chair fraîche a repoussé, les nerfs ont repoussé. Mais à ce moment, il manquait la vie. C'est-à-dire que nous servons le Seigneur même en étant morts, mais il nous faut l'Esprit de Dieu. Il nous faut l'Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire, tu es un cadavre. C'est la raison pour laquelle il va dire, prophétise, afin que l'Esprit pénètre en eux et qu'ils vivent. Ça veut dire qu'il faut l'Esprit dans tes dons spirituels. Il faut l'Esprit dans tes dons spirituels. Il faut l'Esprit dans ta percée. Il faut l'Esprit dans ton ministère. Il faut l'Esprit dans ton appel. Soprayaba, il faut l'Esprit dans ce que tu détiens pour que ça t'amène à la vie. Il faut l'Esprit dans ton assemblée. Il faut l'Esprit dans ta maison. Il faut l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu possèdes. C'est ainsi, lorsque vous allez lire plus loin, vous allez comprendre que la manifestation de Dieu a été tellement glorieuse que Ézéchiel, c'est vrai qu'il n'était pas dans l'étonnement, mais je suis certain que pendant qu'il était en esprit, son esprit était ravi. Et son esprit était tellement dans la gloire de vivre cette restauration et cette résurrection. Cette résurrection. Amen bien. Alors, si le Saint-Esprit, par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite dans votre corps, alors chaque organe mort dans votre corps ou votre bébé dans votre ventre a cette capacité de revivre. Parce que le Saint-Esprit est en contact, est dans ton âme. Je parle ici. Dans Jean chapitre 5, au verset 21, il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Dans Jean chapitre 6, au verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Ça veut dire nous avons ce pouvoir de pouvoir amener à l'existence les choses qui ne sont pas par l'autorité de la parole de Dieu. Voici la raison pour laquelle je vous dis la vérité, la parole est la source des miracles. Si tu as la parole, tu peux faire autant de miracles que tu veux. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux rien faire. Remarquez que même chez les bouddhistes, là, même chez les gangas, même chez ces petits marabouts-là, on a beaucoup de choses, beaucoup de présents. Ils vont aussi, eux aussi, à leur tour, prendre un présent. Ensuite, ils vont parler. Ils vont citer quelques paroles. Ils vont citer un rituel. Ils vont faire un rituel. Ils vont déclarer. Et ils vont prophétiser. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous opérons dans le surnaturel, nous sommes rassurés que nous avons en nous la base, le fondement qui est la parole de Dieu et non le miracle qui vient après. Parce que la parole de Dieu est la base. Voici la raison pour laquelle vous allez voir dans le livre de Josué chapitre 1er au verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que cette parole, donc la parole de Dieu, ne doit en aucun cas s'éloigner de ton ministère, s'éloigner de ton appel. Ça ne doit jamais être séparé de tes dons spirituels. Jamais en aucun cas. Vous comprenez ça? Vous comprenez que la parole est une lampe à nos pieds. Ce qui éclaire notre chemin afin que nos pas, sinon notre pied ne heurte pas contre une pierre. Simplement. Donc vous comprenez là à l'instant que si on n'a pas la parole, tout ce que nous allons faire là et dire là, il n'y a rien, il n'y aura pas de vie. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez bien le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, vous allez comprendre que le Seigneur mentionne sa parole à l'intérieur. C'est pourquoi il va dire, lorsque Jésus dans le désert avec Satan, il va dire dans Matthieu chapitre 4, au verset, je crois, 4, il dit quoi? Que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de quoi? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de l'Éternel est le fondement de ce que nous sommes en train de manifester. Si nous avons la parole, nous avons le miracle. Si nous avons la parole, nous avons la foi. Nous avons la parole, nous avons l'esprit. Car la parole est un aimant qui attire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi parce qu'il voit un don ou un talent, non. Le Saint-Esprit vient vers toi lorsqu'il a localisé la parole au-dedans de toi. Il vient vers toi lorsqu'il a localisé quelque chose. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter près de toi s'il y a l'amertume. Il ne peut pas venir habiter s'il y a la moquerie. Il ne peut pas venir habiter dans ton corps s'il y a le zèle amer. Il ne peut pas s'il y a la jalousie. Le Saint-Esprit, lorsqu'il détecte la manifestation, la lecture, la méditation de la parole dans ton être, c'est à ce moment que l'Esprit de Dieu quitte depuis son trône. L'Esprit de Dieu vient sur toi. Le Saint-Esprit s'installe vivement. Le Saint-Esprit se sent à l'aise dans ton corps parce que là se trouve la parole de Dieu. Vous allez voir dans le livre dans le livre des Jean, chapitre 1er, il dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et tout ce qui a été fait a été fait. Tout ce qui a été fait maintenant où nous sommes, c'est par la parole de Dieu. Rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Aucun miracle n'est au-dessus de la parole de Dieu. Aucune manifestation miraculeuse ne peut être au-dessus de la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs du royaume. Nous avons reçu un mandat. C'est d'aller prêcher ceux-là qui n'ont pas encore reçu la parole. C'est pourquoi il dit allez par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. La première chose, il dit prêcher. Donc parler, annoncer, décréter, prophétiser. Il faut bâtir par la parole. Ainsi, voici des miracles qui arriveront à ceux qui auront cru.
Ils imposeraient maintenant les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu comprends que là, après la parole, il faut maintenant manifester la parole. L'apôtre Paul pouvait dire que ma prédication ne se repose pas sur des vains discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Donc tu vois qu'il a fini de prêcher, parler, prophétiser. Les gens ont entendu, mais ils veulent voir. Les gens ont entendu, mais ils veulent vivre. C'est ainsi qu'il appliqua les linges qui touchaient son corps et les malades furent guéris. Il y a eu des choses incroyables dans les Écritures lorsque nous lisons l'histoire. C'est tellement incroyable pour toutes les personnes qui, évidemment, cherchent à entrer en alliance avec le Dieu de la Bible. Reprends vie, frère. Ton mariage est mort, ton mariage reprend vie au nom de Jésus. Tes finances, mort, ça reprend vie au nom de Jésus. Ton travail, ton côté professionnel, mort, non, ça reprend vie au nom de Jésus. Je prophétise sur ce qui était éparpillé, ce qui était bon pour toi, ce que le Seigneur t'avait donné, afin que cela puisse reprendre vie et que ton ministère s'élève. J'annonce sur toi, par le mandat du ciel, partout où tu entends ma voix, que le Seigneur te fasse du bien par l'esprit de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Donc, vous allez comprendre ici dans le livre de Jean, chapitre 11, au verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Même si ta chair meurt, tu as cru à la parole de Dieu, tu vivras, même après que l'enveloppe soit morte. » Et là, dans Romains chapitre 4, verset 17, il dit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, et il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle Holokrayaba, Lekatalaba, Lihabasu Kayabra, à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Frère, c'est par l'autorité de sa parole. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être transformés. Nous ne sommes pas au temps où il faut prêcher pour insulter les gens. Nous ne sommes pas au temps où il faut prêcher pour humilier nos frères, tandis que nous voulons leur bien-être. Nous ne sommes pas au temps où il faut évidemment prêcher dans les synagogues avec des vains discours, sachant que, ou bien croyant que ces hommes, non, il faut prêcher avec la démonstration de la parole, donc de la puissance de la parole de Dieu. Il faut parler, il faut te rassurer que ce que tu dis, ça transforme l'être de ton semblable. Frère, nous sommes au temps où il faut faire attention avec la chair. Nous sommes au temps où il faut comprendre, entendre la voix du Saint-Esprit, la voix de celui qui nous amène à prier Kahavasoha, celui qui nous amène dans les hauteurs Katalabrasa, celui qui nous amène dans les altitudes, dans la profondeur appelle la profondeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je prie pour toi partout où tu es et partout où tu me suis. Je décrète et je déclare que tout pouvoir, que ton pouvoir de résurrection soit sur toi partout où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis tout esprit de mort opérant dans ta vie. Je lis tout esprit de mort qui opère dans ta vie. Je lis tout esprit de mort qui opère dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, il est lié et chassé au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tous aux morts dans ta vie à revenir à la vie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.